Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le trade, qui est une partie qui est très importante pour Android. Parce qu'en fait, il y a pas mal de règles. Donc la première règle, si jamais on lance une opération un peu lourde ou qui fait des choses un peu complexes ou qui intervient trop souvent sur l'interface utilisateur, et ben, votre application, votre activité principale plante et vous avez le fameux message qu'on a souvent, l'activité répond pas. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire d'abord, et puis après, nous allons utiliser un simple thread pour faire une opération un peu lourde et modifie l'interface utilisateur. Et puis dans la prochaine leçon, nous allons aborder le asynchron task qui est aussi un thread mais beaucoup plus simple à utiliser. Donc je préfère quand même commencer par le thread de base. Donc notre activité va avoir donc un simple interface avec un bouton qui va nous permettre de commencer notre opération. Là un champ de texte donc qui va plus ou moins nous montrer le début, la progression. Enfin nous verrons plus tard. Et j'ai mis une barre de progression avec une barre pour pouvoir montrer si l'interface utilisateur est disponible ou pas, ou voir si notre application prend trop de ressources. Donc voilà. Donc notre activité principale, nous allons juste commencer. Nous allons donc commencer à chercher notre bouton. Donc bouton B est égal alors bouton r.id.bouton. Après, nous allons chercher notre champ de texte. Donc c'est un text view. T est égal à text view. Donc j'aurais pu faire ça avant pour gagner du temps, mais bon, ça ne coûte rien. Alors, id.textView. Voilà. Deuxième chose, nous allons activer le onClick. Donc, c'est toujours b.setOnClick. Il y a différentes façons d'implémenter le onClick. Nous n'allons pas implémenter l'activité directement. Nous allons juste faire un new onClick. Voilà, du coup, ce serait beaucoup plus léger pour notre exemple. Donc, bien sûr, on importe les librairies. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, nous allons faire une boucle qui va consommer un peu de ressources. Donc, init i est égal à 0. Donc, on va juste faire plus petit. On va faire par exemple 10 et plus. Alors, à l'intérieur, nous allons définir un thread qui va essayer de modifier le UI. Donc ce thread là, en fait, ce sera celui par défaut de l'activité. Donc pour
faire appel à la thread d'activité, il suffit juste de faire, par exemple, on va lui faire stopper toutes les secondes pendant 10 secondes. Donc la fonction pour stopper c'est sleep, et donc 1000 ça doit faire 1 seconde. Donc voilà. Et bien sûr il y a une erreur parce qu'il faut mettre les exceptions. Voilà. Donc là, si je lance mon application, pendant 10 secondes, l'activité ne répondra pas comme il faut. Donc voilà, je lance mon activité. Donc si j'appuie sur Start, logiquement pendant 10 secondes, je n'ai plus accès à la barre de progression. Donc on va attendre qu'il est terminé. Vous avez vu, 10 secondes et comme au départ, je vous avais expliqué qu'après 5 secondes, le système nous envoie un message d'erreur pour dire attention, votre process dure trop longtemps. Donc voilà, maintenant il a terminé. Donc vous pouvez voir, la barre continue on reprend le contrôle de la barre. Si je rappuie sur Start, bien sûr, hop, on perd. Donc voilà. Et ce que je peux faire, c'est bien sûr toujours dans cette mauvais exemple, nous allons updater le text view. Alors je vais le remettre dedans. Alors je fais un t.setText. Alors voilà. Donc si je relance, bien sûr c'est une mauvaise méthode, mais c'est bien de voir les conséquences de cette méthode. Donc, alors si j'appuie sur la barre, bien sûr, l'interface est propre, mais si j'appuie, donc vous avez vu, la barre est bloquée, il fait son traitement pendant 10 secondes. Au bout de 5 secondes, j'aurai un message d'erreur, voilà, donc je vais lui faire attendre. Et là, il m'a changé le texte au bout de 10 secondes, hello. Donc ça permet juste de voir un peu les conséquences. Encore une chose, nous allons essayer de voir s'il est capable de faire une mise à jour toutes les secondes. Donc on va juste lui dire d'afficher le i. Donc vous allez voir que ça ne marche pas du tout comme on veut. Logiquement, il doit afficher, quand on presse Start, il doit afficher toutes les secondes hello, la valeur de i. Donc là, bien sûr, ça ne marche pas. Donc après 5 secondes, voilà. Donc vous avez vu, il s'est arrêté à 9. Il n'a pas affiché I 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je vous ai dit au départ, c'est une très mauvaise méthode de travailler comme ça. Je vais vous montrer comment on crée un thread et qui fait une mise à jour propre de l'interface utilisateur. Donc, effaçons cette partie, recommençons. Première chose, vous faites un new thread. New runnable interface. Alors voilà, il me crée une méthode run. J'oublie pas point virgule. Et à l'intérieur, nous pouvons mettre notre partie qui prend
de ressources. Alors for integer i est égal à 0, i plus petit que on va mettre 10 et i plus. Donc accolade. Alors à l'intérieur, bien sûr, on va faire donc on va appeler le thread avec un slip. On va faire toujours une seconde. Donc là, le slip, en fait, il est dans le nouveau thread. Il ne touche pas du tout à l'interface utilisateur. Donc bien sûr, il faut encercler d'un try et d'un catch pour récupérer toutes les erreurs. Donc voilà. Et dans chaque seconde, on va créer une méthode qui s'appelle update et qui va envoyer par exemple la valeur i, et cette valeur i on va l'afficher dans notre text view. Donc on va créer cette méthode, voilà. Alors on a une méthode qui s'appelle run on UI thread qui permet d'updater proprement l'interface utilisateur. Donc run on UI thread. Alors là, on va faire un new runnable. Encore, oui, je sais, mais bon. Et là, à l'intérieur, on peut proprement updater l'interface utilisateur sans toucher aux ressources du thread UI utilisateur. Donc on va juste aller chercher notre text view. T est égal à text view. Find id. Donc text view, voilà, et t.setText, et on va mettre low plus i. Alors, j'ai oublié quelque chose. Oui, il faut que je mette le paramètre de update en final. Voilà. Donc là, il manque quelque chose, bien sûr, parce que notre thread, il faut le démarrer. Donc, point start. Donc, en résumé, on a une boucle qui va jusqu'à 10 et qui s'arrête pendant 1 seconde. Donc, total doit durer 10 secondes. Nous allons voir le comportement de notre programme maintenant. C'est un peu lent. Donc, notre bar répond. Je lance. Donc, vous avez vu, je peux continuer à faire des interactions avec l'interface utilisateur et j'ai une mise à jour donc, toutes les secondes sans toucher à l'UI de l'interface utilisateur. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera. Le thread est vraiment la base de tous les process, que ce soit son, jeux vidéo,
environnement physique, tout est basé sur le thread. Et si on ne maîtrise pas ça, on peut planter très facilement son programme. Donc je vous dis à la prochaine leçon pour le asynchrone task qui fait la même chose que nous avons fait ici, mais beaucoup plus facile à implémenter. Merci, au revoir.